La forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec magasin vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeu gratuit sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 13 décembre, voici les titres de ce mardi. Un vidéo mapping sur l'hôtel de ville à Saint-Dizier dans le cadre des fêtes de fin d'année, c'est ce qu'il est possible de voir tous les vendredis, samedis et dimanches de décembre. Et puis, un marathon de lecture se prépare à Vitry-le-François, vous verrez. Enfin, une balade en poney était organisée ce dimanche par le centre équestre de Saint-Dizier et la ville pour les enfants de 2 ans et demi à 8 ans. Mais avant de développer ces titres, cette vigilance orange météo neige et verglas déclenchée par Météo France à partir de cette nuit à minuit sur la Haute-Marne, la Meuse et la Marne, ainsi que 30 autres départements. Météo France prévoit localement 2 à 5 cm de neige, ainsi que des pluies verglaçantes. Soyez donc prudents. Et puis, dans 11 jours exactement, vous serez très certainement en train de réveillonner en famille, entre amis ou même parfois les deux. Le 3 décembre dernier, la ville de Saint-Dizier lançait ses festivités et illuminations de Noël avec la présence de Saint-Nicolas, vous vous en souvenez. En effet, un vidéomapping était aussi organisé et projeté sur l'hôtel de ville, narrant une histoire intitulée « La légende du sapin et de l'oiseau bleu », un voyage merveilleux et magique guidé par une musique orchestrale à la fois douce et intense qui se répète tous les vendredis, samedi et dimanche de décembre. Un reportage de Thiago Karkovic. Chers amis, pour fêter ensemble les fêtes de fin d'année, j'ai une surprise, un cadeau rien que pour vous. Dans quelques instants, cette belle façade va se colorer et s'animer rien que pour vous. Fin du suspense, place maintenant à la magie de Noël. Plongé dans l'obscurité, l'hôtel de ville de Saint-Dizier illuminé nous raconte la légende du sapin et de l'oiseau, l'histoire d'un oiseau blessé protégé par un sapin pendant Noël, un voyage merveilleux et magique, de quoi émerveiller les habitants. Moi j'ai adoré, c'est la magie de Noël, c'est deuxième fois que je viens, et puis je reviendrai encore parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Alors écoutez, c'est magnifique, il y avait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose aussi joli. Et je trouve que tout est joli, même les illuminations. Il y a longtemps que ça n'avait pas été aussi éclairé, aussi illuminé. Je trouve que cette année, c'est très très joli. Cette projection vient également s'ajouter aux belles décorations présentes sur le marché de Noël, un dispositif qui séduit les bragards. J'ai trouvé ça bien, personnellement. Je trouve le marché une belle décoration cette année. Et puis surtout le final où c'est marqué Saint-Dizier pour faire de la promotion de notre belle ville. Voilà. C'est des opérations à renouveler qui créent de la convivialité dans notre ville qu'on en a bien besoin. La légende du sapin et de l'oiseau est visible actuellement le vendredi, samedi et dimanche soir à 18 et 19h sur la place Aristide Briand pour celles et ceux qui souhaitent partager un moment de générosité et d'amour. Mardi 6 décembre, l'ambiance était celle des petites lectures du soir à Vitry-le-François. La compagnie de théâtre Facteur Commun organisait un atelier lecture en préparation d'un projet audacieux, 10 heures d'aventure lues par les habitants. C'est donc dans ce cadre qu'une dizaine de futurs conteurs se réunissaient pour découvrir l'œuvre qui les attend, le feuilleton d'Artémis de l'écrivaine Muriel Sack. Écoutez le directeur de la compagnie théâtrale Facteur Commun au micro de Thiago Karkovic. Il y a le rendez-vous du 21 janvier 2023 pour une lecture prise en relais par des dizaines, plus de 100 lecteurs, voilà, par petites tranches, par petits épisodes de 5 minutes chacun. Donc c'est l'idée du marathon, c'est-à-dire que ça va durer de 14h jusqu'à plus de 22h.
Mais le deuxième axe fort en fait pour nous de réjouissance, c'est toute la préparation en amont. Donc c'est la rencontre de gens dans les entreprises, dans les écoles, à la médiathèque, dans les clubs, les associations, toutes les institutions possibles et imaginables, où on peut apporter des billes, des trucs, des astuces, un peu de formation, un peu de niveau sur la lecture à voix haute. Et le choix de l'œuvre, alors il est crucial parce que il faut, lorsqu'on arrive en cours de route, comme dans une série ou comme dans un épisode d'un dessin animé, pouvoir quand même comprendre quelque chose et suivre une aventure. Alors Muriel Zac, qui est une auteure merveilleuse, un vrai écrivain de premier plan en fait contemporain en France, s'est enthousiasmée pour nous confier les droits de son texte en fait. Et donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a repris donc une écriture de la mythologie grecque à travers des figures emblématiques. Hermès, Ulysse, etc. Nous, on a choisi la figure de Artémis. Donc c'est le feuilleton d'Artémis. Je vous le disais en titre, une balade en poney était organisée ce dimanche par le centre équestre de Saint-Dizier et la ville pour les enfants de 2 ans et demi à 8 ans au square Winston Churchill. Un bon moyen d'initier les enfants au sport équestre avant peut-être de prolonger l'aventure. Écoutez. C'est une petite après-midi, découverte du poney à travers des baptêmes de poney. On propose un casque et un petit diplôme et ils vont faire ensuite un tour de poney. Le but, c'est de faire découvrir les poneys dans une ambiance festive et pour les faire patienter peut-être jusqu'à Noël. En fait, on est passé, on a vu que c'était là et l'an dernier, elle n'a pas pu le faire, il y avait trop de monde. Et puis là, du coup, on en a profité pour le faire. Donc, je sais pas, un petit diplôme avec le prénom, le nom de l'enfant et puis le prénom du poney. Donc, ouais, c'est pas mal, ça leur fait des souvenirs, je trouve. Jarvis, il s'appelait ton poney. Je trouve que la ville, ils font des trucs... les actions sont vraiment bien, surtout pour les enfants, en fait. Ils font vraiment des trucs qui sont top. En bref, avant de conclure cette édition, demain, vous le savez, la France affrontera le Maroc en demi-finale du Mondial au Qatar. Pour anticiper de possibles débordements liés à la demi-finale, des précautions vont être prises par les forces de l'ordre. Des réunions de préparation permettront donc de préciser la démarche à suivre. Toutefois, il est à noter qu'aucun débordement n'a été constaté sur les précédents matchs. C'est donc la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis et cette vigilance orange que vous voyez apparaître sur votre écran qui concerne donc nos départements pour risque de neige-verglas. Soyez donc prudents. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 19h pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, de la pluie sera attendue sur la façade atlantique et sur l'île de Beauté au cours de la journée. Des flocons de neige tomberont du côté de la capitale. Le soleil brillera quant à lui sur le sud de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, comptez 1 degré de minimum à Metz et 17 degrés de maximum à Bastia. Pour nos départements, les températures continueront de baisser. Météo France a d'ailleurs placé une trentaine de départements de la moitié nord en vigilance orange pour neige et verglas. La Marne, la Haute-Marne et la Meuse sont donc concernés. Attention donc lors de vos déplacements. Demain, mercredi 14 décembre, nous fêterons les Odile. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.